Bonjour mes bonnes gens. Ça bacouette. Ah, ça bacouette. Ça quoi? Bah, ça bavarde, quoi. Ça bacouette. Ça bacouette. Quand nous étions enfants, nous avions des jeux un peu dangereux. C'était notamment le cas lorsque nous nous tirions dessus avec des élingues. Les Francs avaient un mot pour désigner la fronde, slinga. On le retrouve presque inchangé dans les langues germaniques modernes. Sling en anglais avec le même sens de fronde, ou schlinge en allemand, autrefois lien, corde, de nos jours, boucle, lacet. En ancien français, avec un phénomène de prothèse, c'est-à-dire l'apparition d'une voyelle au début du mot pour en faciliter la prononciation, slinga est devenu esling, puis élingue. Connu depuis le XIIe siècle, il désignait toujours une fronde, mais aussi un gros cordage, un filin, ainsi qu'une machine servant à élever les fardeaux. Le français standard n'a conservé que le sens technique. Une élingue est un accessoire de levage souple, en cordage ou en sangle, en câble métallique ou en chaîne, généralement terminé par des crochets, des anneaux ou des manilles. L'élingue est devenue un outil de travail indispensable, aussi bien sur les bateaux, les hélicoptères, que sur les chantiers de construction ou même dans les transports. Le sens de fronde s'est perdu, sauf peut-être dans le cas de l'élingue de retenue sur un porte-avions, qui sert à retenir l'avion sur le pont d'envol avant le catapultage. Dans toute la partie centrale de la Normandie, en revanche, depuis Rouen jusqu'à Cherbourg, en passant par Falaise ou Caen, c'est bien le mot élingue que l'on utilise encore pour le lance-pierre. Il s'agit d'un bâton fourchu en forme de Y, avec deux élastiques reliés depuis les branches à une poche en cuir dans laquelle on met la pierre. Ailleurs, fronde s'emploie, comme en français standard. Alors, qu'est-ce que vous en dites?